Bonjour, chers amis, chères toutes, chères toutes. Bienvenue sur Culture, Médias, Algérie. Je vais évoquer aujourd'hui un poète lumineux, une voix universelle de la résistance et de l'amour, Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish n'est pas seulement un poète palestinien, il est une conscience universelle, un souffle de liberté et de dignité. Exilé, emprisonné, mais toujours debout. Il a transformé la douleur de son peuple en une poésie qui transcende les frontières. Ces mots portés par la musique de Marcel Khalifa ou Majda Rumi résonnent comme des hymnes à la vie, à l'amour, à la Palestine. Aujourd'hui, je vais parcourir son itinéraire, ses combats, ses colères et ses sourires pour comprendre pourquoi. Mahmoud Darwish demeure une figure incontournable de la poésie mondiale. Je m'arrête à ce constat pour parler d'un poète, d'un nuage amoureux, pour reprendre un autre poète lumineux, Nazim Hikmat, d'un poète qui a toujours porté dans ses multiples déplacements une valise particulière, la Palestine, celle qu'il a connue en 1941, puis perdue avec le soutien de ce qu'on appelle communément la communauté internationale, poussant Mahmoud à l'exil et un spleen infini depuis cette année tragique de 1948 qui a vu tout un peuple accroché au basque d'une histoire virtuelle et d'un temps marqué du sceau d'un mythe paradoxal. Darwish, c'est un territoire comme identité, l'exil comme lieu de mémoire, une mort pas vaine du tout, une maison squattée, des peines de prison sans fin et un espoir infini, un sourire toujours présent, comme celui de Machado, Lorca, Samir el-Qasim, Neruda, Nazim Hikmat. Mahmoud, expulsé de chez lui, vivant clandestinement pas loin d'une demeure volée, écrit. Les mots lui permettent de reconstruire l'espoir, une certaine blancheur sans neige, trop marquée par des nuages qui expriment la splendeur d'un âge majeur à venir. En 1960, à l'âge de 19 ans, il publie son premier recueil de poésie, As-Safir bila ajniha, oiseau sans ailes. L'oiseau est toujours présent, comme l'olivier qui exprime la liberté désirée et la paix possible, un espoir infini. Émile Habibi, le grand romancier palestinien, lui a appris à conjuguer le temps présent aux instances futures, à des moments à venir
à venir, avec des oiseaux recouvrant enfin leurs ailes. Ce n'est pas pour rien qu'Emile Habibi a intitulé son texte fondamental المتشائم, l'optimiste. Parce qu'à la fin, Habibi, Emile Habibi, comme Darwish, était malgré tout très optimiste. Quand Emile Habibi décède en 1987, Darwish tient à assister à ses funérailles. Le poète écrit dans des journaux tout en composant des textes littéraires, disant la patrie perdue à récupérer, comme Lorca, Samih El-Qassam ou Neruda. Collectionnant les peines de prison. En 64, un texte fait l'effet d'une bombe. Rameau d'olivier, Awraq al-Zaytoun, qui rappelle le discours de Yasser Arafat à l'ONU en 1974, signé d'ailleurs par Mahmoud Darwish. Aujourd'hui, je suis venu porteur d'un rameau d'olivier et du fusil du combattant de la liberté. Ne laissez pas tomber le rameau d'olivier de ma main. Et puis ce texte magnifique, identité. Réponse au déni d'identité. سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 سيأتي بعد الصيف فهل تغضب؟ سجل inscrit. Je suis arabe, le numéro de ma carte est 50 000. J'ai 8 enfants. Et le 9e viendra après l'été. Mahmoud Darwish, qui a vu la maison de sa famille spoliée, reste clandestinement SDF, son domicile fixe, avec pour voisins des oliviers et des figuiers, des rêves de verdeur. Il lutte par les mots et par le combat politique. Emprisonné, réemprisonné, il rit de la débilité du geôlier qui ne sait pas qu'il est mentalement aliéné, alors que lui est libre, le sourire en bandoulière. En 1970, il est encore condamné pour avoir écrit des textes jugés attentatoires à la sécurité de l'État. Il s'installe pour un temps à Moscou, puis un peu partout avec comme bagage une valise, une simple valise, une identité volage et un rêve fou d'un retour au pays natal. Il écrit dans de nombreux journaux avant de créer sa propre revue, Al-Karmal. Darwish est un poète au sens plein du terme, qui connaît tous les espaces poétiques. Il évoque la Palestine, le combat de ses frères, l'amour et le désir. Il cisèle les mots avec une extraordinaire maîtrise et une sensibilité rare, entier, profondément sincère et franc. Il dit les choses sans dissimuler ses colères, avec un regard clair comme l'eau de roche, grand amoureux en sursis. Il aimait passionnément la vie, les choses ordinaires et la Palestine. Il rejoint l'OLP au début des années 80, apprécié de la plupart des dirigeants palestiniens. En 1982, il vit le siège israélien de Beyrouth et écrit Qasidat Beyrouth, le poème de Beyrouth. En 1983, je le rencontre à Alger, marqué par cette expérience mais porteur d'espoir. En 1993, il claque la porte de l'OLP
après les accords d'Oslo dénoncés par le poète Sami al-Qasim, l'autre poète Azz el-Din Manasra, Edouard Saïd et Mustafa al-Margouchi. Le poète souriait toujours comme s'il cherchait à attraper la lumière. Marcel Khalifa disait que ces textes pouvaient neutraliser un régiment de soldats. Derwish admirait Kateb Yassine, Saadallah Ounous et Emile Habibi. Il assiste aux funérailles de ce dernier en 1995, retrouvant ainsi sa terre spoliée. Derwish aimait rire, parler de tout, mais n'oubliez jamais sa condition d'exilé perpétuel. Ses correspondances avec Sami al-Qasim, l'autre poète, l'autre grand poète, disent sa malvie et ses espérances. Il était libre, comme Abou Nouès, Aragon, Neruda et Hikmat. Il rejoint l'autre poète, l'autre grand poète, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer à Damas en 1982. C'est aussi un auteur dramatique de renom, Mouaïn Bississou. Donc il a rejoint Mouaïn Bississou dans l'au-delà, partageant l'amour des mots de la résistance. Derwish avait intitulé un texte « Mort, je t'ai vaincu ». Oui, Derwish n'est pas mort, puisque nous aimons sa poésie, nous lisons ses textes sont toujours là. Son espoir, ses espérances sont toujours là. Je me souviens d'une soirée mémorable en 1983, en compagnie de Derwish, Bississou et Azz el-Din Manasra. Derwish lut pour la première fois Beyrouth, le masque est tombé. Réaction poétique à la tragédie de 1982. Ces textes, chantés par Marcel Khalifa, Khaled El-Habr, Majd al-Roumi ou Ahmed Kabour, disent la terre à retrouver, l'espoir jamais répudié, la solitude et l'exil. Ce poète intégral marqué trop tôt par la résistance et les jeux ludiques de la poésie ne cessait de dire les lumières à éclore. Il a vécu ces dernières années à Ramallah avec son peuple, ouvert, ami de figures de gauche comme Avneri, Amos Gitaï, Shlomo Sand, Eyal Sivan. Ce n'est pas pour rien que lors du discours à l'ONU le 23 septembre 2011, un poème de Derwish fut cité. Debout, ici, assis, ici, toujours ici, éternel, ici. Nous avons un seul but, un seul, être. Après quoi, nous divergerons sur tout, sur le dessin du drapeau national. Tu seras bien avisé, mon peuple vivant, si tu choisis l'emblème de l'âne simple, et sur les paroles de l'hymne nouveau. Tu seras bien avisé si tu choisis une chanson sur les noces des colombes et sur les devoirs des femmes. Tu seras bien avisé si tu nommes une femme à la tête des services sécurité
Et sur les pourcentages, le public, le privé, surtout, nous avons un seul but, être. Après quoi, chacun aura toute l'attitude de choisir. Mahmoud Darwish, c'est la lumière d'un peuple en exil, la voix d'une mémoire blessée mais jamais vaincue. Ses poèmes disent l'amour, la résistance, l'espoir, l'espérance, et rappellent que la poésie peut être une arme plus puissante qu'un régiment de soldats. Oui, Algérien, je sais. Je sais qu'à Alger, les poètes, la poésie étaient là, présente, contre le colonialisme. Et nous avons gagné. Il a vaincu la mort par ses mots. Et son héritage continue de nous éclairer. Écouter Darwish, c'est écouter la Palestine, mais aussi au-delà de la Palestine, l'humanité dans ce qu'elle a de plus fragile et de plus grand. Merci d'avoir suivi cette lecture sur Culture Média Algérie. À très bientôt pour une nouvelle rencontre avec la culture, les cultures, la mémoire, les mémoires. Ainsi peut-être comprendra-t-on que nous devrions nous rencontrer et penser aussi à débattre, discuter. Merci beaucoup, chers amis, et à bientôt. À bientôt